Le contexte de la pandémie de la COVID-19 a impacté la vie de tous et chacun au sein de la société québécoise. Comme vous le savez peut-être, la majorité des étudiants cette année ont dû suivre leurs cours en ligne. Il existe un défi particulier pour les nouveaux arrivants qui veulent apprendre le français dans le contexte de la pandémie. C'est pourquoi je veux me pencher sur cet enjeu particulièrement par le biais de ce reportage. Afin d'obtenir des réponses à mes questions, je me suis entretenue avec 2 enseignantes qui œuvrent auprès d'apprenants adultes dans des centres à Montréal qui offrent des cours de francisation, mais également des cours qui permettent aux apprenants d'en apprendre plus sur la culture québécoise et celle montréalaise. La fermeture des établissements scolaires imposée au début du mois de mars 2020 a mis à mal les liens entre les nouveaux arrivants qui veulent apprendre le français et les enseignants qui les accueillaient dans les centres de formation générale pour adultes. Ces liens doivent aujourd'hui se recréer à distance, plus souvent qu'autrement par le biais d'options technologiques. Donc moi, je suis enseignante en francisation. Et la francisation alpha, c'est donc l'enseignement du français, mais aussi de la culture du Québec. Donc, on accueille des nouveaux immigrants. Je me suis spécialisée en francisation alpha. Ça, c'est pour les immigrants qui sont peu scolarisés. Donc, entre 0 et 9 ans de scolarité dans leur pays d'origine. À quels défis et réalités sont confrontés les arrivants qui veulent continuer d'apprendre le français dans le contexte de la pandémie? C'est des gros défis pour eux, surtout une clientèle qui arrive, qui est souvent défavorisée, pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas beaucoup accès aux technologies, ils n'ont pas beaucoup de connaissances technologiques. En plus, on est à distance, on n'est pas là pour leur montrer. Il y a des élèves qui l'ont clairement dit que pour eux, l'enseignement en ligne, c'était difficile de se concentrer, difficile de se motiver. C'est certain qu'on progresse un petit peu moins vite en ligne. Ceux qui sont vraiment, vraiment nouveaux, c'est sûr que ça leur fait beaucoup de changements en même temps. Il y a beaucoup de solitude, ça c'est ce que j'entends le plus. C'est sûr que quand ils peuvent revenir à l'école, ça leur fait vraiment plaisir. Quand on est en ligne, on peut quand même moins faire ça. Donc c'est sûr qu'on s'ennuie de faire des sorties, on s'ennuie de faire des activités, des projets. Puis c'est quelque chose qu'ultimement on aimerait revenir 100% en présentiel. Quels furent les bénéfices apportés par le mode en ligne des classes qui furent suivies par les nouveaux arrivants cette année? C'est très pratique de justement pas avoir à se déplacer à l'école. Quand les enfants sont à la maison, je peux rester à la maison. Je pense que c'était vraiment une question très différente pour chaque réalité individuelle. Oui, on leur a vraiment montré comment utiliser les technologies. Puis là, ils savent ouvrir leur micro, fermer leur micro, ils savent prendre des captures d'écran, envoyer des photos. Comment avez-vous innové dans vos classes afin de faciliter l'apprentissage des nouveaux arrivants, mais dans le contexte en ligne? Chaque enseignant a fait un peu comme il le souhaitait. Mais pour ma part, j'ai utilisé des applications que les élèves connaissaient. WhatsApp, par exemple, qu'ils utilisent déjà pour parler avec les gens dans leur pays. Et c'était comme un peu plus informel. Puis je les avais en vidéo, là. Donc, j'ai fait comme une chaîne YouTube pour enseigner des notions clés de mon programme. Donc, les élèves aiment vraiment beaucoup ça. Ils savent que, je leur envoie un tel vidéo, puis ils peuvent le réécouter 12 fois s'ils veulent, tant qu'ils ont compris. Grâce aux entrevues que j'ai réalisées, j'ai pu constater à quel point, et pour les apprenants et pour les enseignants, ça avait été très compliqué de continuer l'apprentissage du français dans un mode en ligne. Ainsi, pour la suite des choses, j'espère sincèrement que tout le monde va pouvoir retourner en classe en personne parce que l'apprentissage du français se fait beaucoup mieux face à face.